Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, vous êtes-vous déjà arrêtés pour penser à ce moment où un chat entre dans une pièce pleine de monde, regarde calmement autour de lui et, sans que personne ne l'appelle, passe devant tout le monde juste pour se blottir à côté d'eux? Ou se frotte-t-il la tête contre votre jambe, se blotte-t-il à vos pieds ou même s'allonge-t-il à côté de votre tapis de prière, même si vous ne lui avez jamais donné de nourriture, d'attention ou d'affection? Pourquoi toi exactement? Pourquoi pas la personne à côté de vous? Pourquoi certains chafouent-ils certaines personnes, mais se calment-ils et deviennent-ils dociles avec d'autres? Mes très chers, et si je vous disais que derrière ce petit geste se cache une sagesse profonde, dont beaucoup de musulmans n'ont jamais entendu parler? Et si je révélais que, dans nos traditions islamiques, il existe une leçon puissante sur les raisons pour lesquelles certains animaux choisissent certaines personnes et que cette leçon peut complètement changer la façon dont vous vous voyez, votre caractère et même votre état spirituel? Ce n'est pas de la superstition, encore moins de la magie. C'est un rappel islamique qui révèle quelque chose de profond sur votre cœur, votre comportement et l'énergie dont vous émanez. Et une fois que vous aurez compris cela, vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière. Si Allah vous a permis d'en arriver là aujourd'hui, c'est peut-être parce que votre cœur est prêt pour des moments de réflexion comme celui-ci. Alors, avant d'aller plus loin, assurez-vous de suivre la voie islamique afin que votre âme ne manque pas les rappels dont elle a besoin. Certains animaux vous approchent par hasard, mais pas les chats. Ils choisissent. Observez. Vous comprenez. Décidez. Est-il déjà arrivé qu'un chat vienne vers vous juste dans un moment de tristesse ou d'angoisse? Ou allongé à côté de vous un jour où le poids sur votre poitrine vous semblait insupportable? Pourquoi certains chats montrent-ils une affection immédiate envers certaines personnes, tout en évitant d'autres avec méfiance? Pourquoi certains disent-ils, les animaux viennent toujours à moi, et d'autres qui se plaignent, les animaux me fuient toujours? Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Dans l'islam, les animaux ne sont pas des devins spirituels, mais ils capturent des choses que les yeux humains ne peuvent pas voir. Et parmi toutes les créatures, les chats sont parmi les plus sensibles lorsqu'il s'agit de percevoir l'énergie humaine. Alors, que pense-t-il de vous? Quelle sagesse islamique explique pourquoi certains attirent les chats et d'autres non? Avant de révéler cette leçon plus profonde, nous devons établir une base claire. L'islam accorde aux chats une place d'honneur particulière. Le prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les a traités avec une tendresse qui reflétait la miséricorde de notre religion. Il les a autorisés à entrer librement dans leur maison, les a laissés boire dans leur récipient et a fait preuve d'une gentillesse que seul un cœur véritablement compatissant pouvait avoir. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a même reçu le surnom de « père du chaton » en raison de l'amour sincère qu'il vouait à ses animaux. Et le prophète, que la paix soit sur lui, accueillit ce nom avec affection. Il existe même un récit connu dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, a coupé un morceau de son propre vêtement parce qu'un chat s'était endormi dessus et qu'il ne voulait pas le déranger. C'est le niveau de miséricorde que notre religion nous enseigne. L'islam n'attribue pas de pouvoir magique aux chats, ni ne les traite comme des signes mystiques, mais il nous révèle quelque chose d'extraordinaire, les animaux réagissent naturellement au caractère d'un croyant. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 195, en effet, Allah aime ceux qui font le bien. La miséricorde et la gentillesse adoucissent le cœur, et un cœur adouci émane d'une énergie que même les animaux peuvent ressentir. Maintenant faites attention, un chat ne se soucie pas de votre richesse, de votre apparence, de votre diplôme ou de votre statut. Il ne juge ni votre renommée ni votre beauté, mais perçoit votre état intérieur. Les chats ressentent votre calme, votre tension, votre douceur, votre agitation, votre douceur. Ils capturent votre paix intérieure. Les chats sont attirés par les personnes porteuses de tranquillité, ce que l'islam appelle sakina. Sakina est la sérénité qu'Allah place dans le cœur des croyants. Ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est quelque chose que vous ressentez, qui rayonne à travers votre ton de voix, votre présence, vos gestes et votre comportement. Certaines personnes émanent sakina dans leur essence même, et les chats le perçoivent immédiatement. Un chat se sent en sécurité à côté de quelqu'un de gentil. Il se calme en présence de quelqu'un qui parle doucement. Trouvez du réconfort auprès de ceux qui ont un cœur paisible et évitez ceux qui sont porteurs de colère, de tension ou d'agressivité. Faites attention, mes frères et sœurs. Parfois, un chat s'approche de la personne qui souffre, comme si elle a envoyé une petite créature pour la réconforter. Une tape sur la tête, un doux ronronnement, un moment de chaleur silencieuse.
Ces petits gestes peuvent être une miséricorde d'Allah, délivrée à travers l'une de ses plus petites créations. Un chat peut vous choisir non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que votre cœur recèle une douceur dont vous ne réalisez même pas. Il se peut qu'il vous suive non pas parce que vous avez de la nourriture, mais parce que votre présence est un gage de sécurité. Vous pouvez dormir à côté de vous non pas parce que vous aimez votre lit, mais parce que sa tranquillité vous apaise. L'islam nous le confirme à travers les histoires de miséricorde enseignées par le prophète, que la paix soit sur lui. Il nous a parlé de la femme à qui les péchés ont été pardonnés pour avoir donné à boire à un chien assoiffé, et d'une autre qui a été punie pour avoir gardé un chat sans nourriture ni eau. Ces rapports ne parlent pas seulement des animaux, mais aussi de l'état du cœur. Allah pardonne à quelqu'un pour sa bonté envers une créature et punit un autre pour sa cruauté. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le poids spirituel de la miséricorde? Parfois, un chat qui vous choisit n'est pas un signe sur le chat, mais un signe sur vous. Psychologiquement, les animaux sont attirés par les personnes calmes, cohérentes et gentilles. Ils échappent à l'imprévisibilité, au bruit, à la tension et aux émotions instables. Spirituellement, l'islam enseigne que la tranquillité est un don d'Allah. Il n'est pas étonnant que les chats, avec leur sens aiguisé, soient attirés par ceux qui ont la paix dans leur cœur. Pensez au moment où un chat est venu vers vous lorsque vous étiez triste, ou s'est couché à vos côtés les jours de détresse, ou vous a suivi dans la maison. Était-ce une coïncidence? Ou était-ce l'un des moyens qu'Allah utilise pour réconforter ses serviteurs? Alors, lorsqu'un chat s'approche de vous, que faire? Soyez miséricordieux, donnez-lui de la nourriture, de l'eau, une douce affection. Remerciez Allah d'avoir permis à sa création de se sentir en sécurité à vos côtés. Faites une supplication, ô Allah, adoucis mon cœur, tout comme tu as mis tes créatures à l'aise avec moi. Réfléchissez à vous-même. Demandez-vous, quelle qualité Allah a-t-il placée en moi pour que cette créature me fasse confiance? Faites la charité avec l'intention de répandre la miséricorde. Apprenez à vos enfants à être gentils avec les animaux, car un enfant qui traite bien les animaux devient souvent un adulte qui traite bien les gens. Et rappelez-vous toujours, Allah aime la miséricorde. Lorsqu'un chat vous choisit, ce n'est pas une prophétie spirituelle, mais cela peut être le reflet de votre état intérieur, de votre douceur, de votre calme, de votre gentillesse, de votre douceur, de votre sakina. Les chats choisissent des cœurs sûrs, des âmes paisibles, des gens paisibles, ceux qu'Allah a purifiés par la foi, la patience ou les épreuves. Si les animaux se sentent en sécurité près de vous, imaginez la miséricorde qu'Allah a déjà accordée à leur caractère. Parfois, Allah envoie du réconfort dans les plus petites créatures. Parfois, un chat vient se coucher à côté de vous parce que vous aviez justement besoin de ce moment de paix. Parfois, il hésite à s'approcher, non pas par peur, mais parce qu'il ressent en vous un calme si profond que même vous ne vous en rendez pas compte, une sérénité que seuls les cœurs les plus légers portent. Alors, la prochaine fois qu'un félin se blottit à vos pieds ou pose son regard sur les vôtres, arrêtez-vous. Respirez. Il souriait. Et dites du fond de votre âme, Alhamdoulilah. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que ce rappel n'est pas le fruit du hasard. Allah place sur votre chemin les paroles que votre cœur était déjà prêt à entendre. Chaque signe, chaque créature qui traverse votre vie est un murmure de sa part, une invitation à vous rapprocher, à reconnaître sa présence dans les petites choses, à croire qu'il ne vous quitte jamais. Que Allah vous couvre de sa miséricorde, remplisse vos journées de tranquillité et vous accorde un cœur si pur que même sa création la plus fragile y trouve refuge. Que votre voyage soit léger, votre foi inébranlable et votre âme un refuge pour ceux qui recherchent la paix. Amin.